Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On vous a sans doute dépaysé un petit peu avec cette heavy metal trad du groupe de Who, non pas de Who, britannique. On aura remarqué une différence. Pourquoi la Mongolie? Ben parce que c'est le thème central du spleen d'Oulan-Bator, donc la capitale mongole, de Jean-Frédéric Légaré, un livre qui vient tout juste de paraître la semaine dernière aux éditions Les Salicaires des presses de l'Université de Montréal. Jean-Frédéric Légaré, journaliste, avant tout, était journaliste au Soleil, ici à Québec, 2008-2009. On a été collègues d'ailleurs, déclarons tout de suite notre intérêt, nous sommes amis. Absolument. C'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. A été au Devoir, au magazine L'Actualité à Radio-Canada, de l'analyse aussi internationale, a travaillé à la Banque africaine de développement, au Centre d'études et de recherche internationale, le Cerium, et maintenant au cabinet du recteur de l'Université de Montréal. Donc, toujours cette carrière entre la vie académique, le journalisme. C'est le journaliste qui t'avait amené initialement en Mongolie. Oui. Premier voyage en 2011. Première introduction au pays. Oui, et vraiment un coup de cœur, on peut dire, la première... Début d'une fascination, tout à fait, en 2011. Ouais. Donc, univers fascinant, c'est le théâtre de ce livre, Le spleen d'Oulan-Bator, théâtre de la Mongolie qui peut être un décor étonnant. On parlait de grand froid tout juste en introduction de l'émission, parfois hostile aussi, mais fascinant sur le plan géopolitique à bien des égards. Donc, tu avais un grand désir en 2017 de retrouver ce pays. Le livre parle d'une rencontre qui n'a pas tout à fait eu lieu comme prévu, de retrouvailles un peu enrobées d'une lancinante et d'un ennui qui t'a happé relativement rapidement, mais peut-être nous camper là, dans ce désir du retour et de retrouvailles avec la Mongolie. Oui. Ben, l'histoire, c'est effectivement un premier voyage de nature journalistique. C'était une bourse Nord-Sud de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec qui m'a donné l'occasion d'aller en Mongolie, un pays que j'avais choisi. J'avais vu des choses intéressantes qui s'y passaient, j'étais curieux. J'y avais passé un bon mois. Et là, ça a été, une découverte, une fascination qui a commencé avec ce pays, avec cette culture. J'en avais produit plusieurs reportages et je l'explique d'une façon qui est très, sur le plan, je dirais, organique, sentimental, et les auditeurs en auront, peut-être que vous en avez déjà l'expérience. Vous arrivez dans un pays qui peut être très exotique, très loin, a priori, de vos références, de vos codes, de vos normes, et vous ressentez malgré tout une étonnante aisance. Oui. Et c'est ce que j'ai ressenti assez rapidement. Je me sentais un peu chez moi, sans vouloir abuser. Je ne me sentais pas chez moi. Il y avait cet élément d'exotisme, mais j'étais à l'aise. J'avais le sentiment, je dis bien sentiment, de pouvoir cerner les contours de cette culture et de pouvoir m'y mouvoir de façon assez, avec aisance. D'où mon sentiment de familiarité qui s'est installé avec ce pays, la fascination qui a duré. Et en 2017, je me suis dit, j'avais le projet d'y retourner un jour, a eu une fenêtre d'opportunité dans ma vie. Je me suis dit, je pars en janvier en Mongolie, à Oulan-Bator. Il faut savoir que la Mongolie est au cœur du continent asiatique. Les froids sibériens soufflent sur ce pays, arrivent du nord. La température moyenne l'hiver peut être de moins 25, plongée assez souvent à moins 30, moins 35, moins 40. Oulan-Bator a cette caractéristique aussi d'être une ville... Bon, les gens ne vont pas en Mongolie pour aller à Oulan-Bator. Ils vont dans la steppe, ils vont dans la montagne, dans le désert. Mais Oulan-Bator, surtout l'hiver, est enveloppé d'un nuage de smog très grand. C'est une des villes les plus polluées au monde. Alors, je me suis dit, je n'aime pas l'hiver. Allons braver les éléments. Allons retrouver ce pays familier qui me fascine et allons vivre l'aventure dans un contexte qui m'est a priori un peu inhospitalier, mais justement, ce sera l'aventure. Ce sera l'aventure. Et ça commence dès le début. Moi, j'ai beaucoup aimé les premières scènes où on sent le départ de Montréal, la nuit, le long vol, les bottes un peu trop serrées. Il y a déjà comme un petit climat. Je pense que t'arrives et c'est là que... au début de l'émission, je disais pour une première fois écrivain, parce que là, c'est une plume qu'on ne te connaissait pas aussi intimiste. Il y a un aspect de solitude dans ce récit, évidemment sur un fond plus géopolitique dont on parlera aussi, mais rapidement arrive, et c'est au cœur de cette exploration, je disais une retrouvaille qui n'a pas lieu, mais tu arrives dans une dynamique où rapidement s'installe
un peu d'isolement, de désir de « ouais, est-ce que je sors? Est-ce que je démarre mon projet? » Il y a un ennui et une différence aussi entre le spleen et l'ennui. En fait, il y a le terme spleen qui est très baudelairien. Donc, ça arrive assez vite, ça, au retour. Oui, au retour en Mongolie. En Mongolie, c'est ça, à l'arrivée. Ce retour en Mongolie où je me sens effectivement très rapidement happé par ce sentiment d'ennui, alors que je me promettais l'aventure. Bien sûr. Ce que tu décris, l'anticipation est très bien décrite. L'anticipation dans ce voyage, cette préparation, tant que je suis en mouvement, je suis dans l'avion, je suis dans les aéroports, je suis dans ces escales, et là, on est dans le fantasme, on est dans la projection, on est dans le futur proche, on regarde vers l'avant et on anticipe. Et là, on espère l'aventure. Et là, on est habité d'un sentiment d'excitation. J'étais habité d'un sentiment d'excitation. Arrive, et là, confronté aux éléments, en retrouvant cet espace un peu familier, je m'y endors un peu. Je m'y installe, je m'y nidifie dans un condo, un condo, un appartement que j'avais loué sur Airbnb, qui avait le confort occidental. C'était rénové. C'était dans un vieux bâtiment soviétique, parce que la Mongolie avait été un satellite soviétique pendant l'essentiel du régime communiste, le régime soviétique. Jusqu'à la réforme démocratique qui est relativement récente encore, 90. Qui est arrivée en même temps que la chute de l'Empire soviétique. Et donc, j'étais dans cet ancien building, immeuble soviétique en béton, mais à l'intérieur, c'était confortable. J'avais Internet, j'avais mon téléphone, mon ordinateur, je regardais Netflix, je lisais mon Devoir encore, je lisais New York Times. Bref, mes habitudes du quotidien montréalais n'avaient pas changé véritablement. Et là, je me réinsère dans cette routine. Et là, les éléments, tu sais, les obstacles qu'on confronte normalement quand on veut vivre l'aventure. Il faut que dans l'aventure, il y ait cette résistance. Il faut que dans l'aventure, il y ait ces éléments de risque, de petits périls ou de grands périls, mais il faut les confronter pour être dans l'aventure. Mais là, non. Je suis dans le confort. Et rapidement, donc, en ayant creusé des ornières dans mon quotidien, dans la routine, c'est ça, je m'étais importé moi-même là-bas, et presque ma routine montréalaise, et l'ennui s'installe et commence à me dévorer tranquillement. Et l'ennui, tu décides, avec un certain recul aussi, mais même dans la réflexion, tu te dis, OK, est-ce que je m'y perds? Est-ce que je confronte? Et il y a toute une réflexion sur l'aventure dont tu parlais. Et l'aventure, elle peut être un peu partout lorsqu'on est dans un état un peu plus léthargique. Et il y a eu cette nuit où tu relates une soirée de... là, je vais sortir, là. Puis il y avait des gens d'ONG, parce que c'est aussi le tissu social très particulier, des expats d'une espèce de diaspora, de rencontres de gens qui sont là pour diverses raisons. Et donc, en très petit nombre. Oui, en très petit nombre. Donc, un petit bar un peu caché où tu vas donc prendre un verre. Et là, quand même, commence à sortir un peu de la torpeur et en ressortant de là, tu écris... finalement, je suis allé à la conversation, je suis allé dans une forme d'aventure et je venais de vivre une aventure. Alors, briser ce cycle de l'ennui aussi. Oui, c'est ça qui, rétrospectivement, parce que c'est toujours, c'est pas sur le champ où je me dis, j'ai toute cette intelligibilité-là de ce qui se passe. C'est souvent, de façon générale, dans la vie, quand on est dans l'action, c'est souvent quand on vit quelque chose, c'est quand on le regarde rétrospectivement qu'on peut trouver du sens. Et donc, la rédaction, l'écriture de ce livre-là, c'est cette expérience de l'introspection. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Plusieurs années plus tard, Plusieurs années plus tard, ça a germé pendant un bon bout de temps. Mais cette expérience-là, à rebours, me montre que la mise en mouvement, quand on est dans l'ennui, quand on est dans l'inertie, c'est toujours mystérieux de la façon dont ça commence, dont ça se passe, mais arrivent parfois des moments comme ça où on sort des ornières. Et je trouve que c'est une autre question qui m'intéresse, la conversation, l'art de la conversation. Et je me retrouvais donc, comme tu l'as décrit, comme tu l'as dit, avec d'autres expats. C'était l'occasion justement de converser. Et converser, c'est embarquer dans une petite aventure dans la mesure où on commence un sujet, on aborde quelque chose, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas et on ne sait pas où ils nous amènent. Alors, on se sort de soi-même. On prend des chemins de traverse comme ça. Oui. Et en sortant de cette soirée, je retrouve Ulaanbaatar en pleine nuit, morte, dans ces nuages de smog, aucun son, une expérience urbaine très étrange, étonnante. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Et là, je me dis, je me sens bien. J'ai dit, je viens de vivre, je viens d'être mis en mouvement.
Ouais. Je viens d'engager une forme de mouvement et c'est vrai que ça a débloqué un peu quelque chose. Alors, il y a quelques rencontres, il y a quelques sorties dans ce livre. Ce n'est pas que de l'ennui, faut pas... Exactement. Et c'est là n'effarouchons pas trop les lecteurs. Il y a quand même une rencontre qui se fait malgré tout à travers, c'est ça, des gens et des lieux à travers. Et rétrospectivement, parce que la rédaction a été 5 ans plus tard, avec un moment de volonté de nommer cet état dans lequel tu t'es retrouvé et de convier plusieurs auteurs aussi. On disait, c'est loin du journal intime là, sur son malheur. Loin de là, on est dans un peu la recherche, en fait, de ce qui s'est dit sur l'ennui, sur le voyage, sur cette notion d'aventure aussi. Beaucoup de citations, de références des auteurs, des poètes, Baudelaire, Sénèque, Pascal, Mylène Farmer. Donc, d'aller chercher, d'explorer ce thème aussi à partir de ta propre expérience. Oui. Pour donner le sentiment d'ennui qui m'a habité, m'a conduit à un constat d'échec. C'est-à-dire, je me promettais l'aventure, j'avais pris un billet aller simple. Pour Ulaanbaatar. L'objectif, c'est plusieurs semaines, voire des mois. Plusieurs semaines, plusieurs mois. Je me dis, ça durera le temps que ça durera. C'est ça l'aventure. C'est indéfini. Ça m'amènera où ça m'amènera. Mais l'ennui s'installant et la difficulté de m'en sortir m'a fait réaliser à un moment donné que ça ne valait pas la peine de m'entêter. J'étais... il y avait un certain mal-être à un moment donné. Alors, ça aura duré presque 2 mois, je dirais. Finalement, ce voyage. Mais justement, il fallait... Au départ, c'est un échec. Quand je reviens, je dis, tournons la page, passons à autre chose, c'est un échec. Manifestement, ça continue à m'habiter, cet échec. Et tout ce qui s'était passé au cours de ce séjour à Ulaanbaatar. Et... À un moment donné, justement, c'est comme quelque chose vous obsède, quelque chose vous hante, ben vous voulez vous en débarrasser. Je l'ai pas lu encore, mais ça me semble inexplicable. Comment on fait pour... Surtout comme journaliste, à Ulaanbaatar en 2010. Je veux dire, d'un, c'est le comble de l'exotisme, vraiment, la Mongolie, mais c'est le boom minier. Je veux dire, il y a tellement d'articles économiques à faire. C'est un carrefour géopolitique, stratégique, international entre Russie et Chine. Un État démocratique coincé entre 2 dictatures. Je veux dire, il y a tellement de sujets. Comme journaliste, ça doit être spécial de dire, voyons, je suis ici et je trouve le tour de m'ennuyer. Tu en fait, on parlait de la rencontre tantôt. Il y a un regard avec des gens d'affaires, avec des personnalités politiques aussi. Tu as fait quand même des rencontres. Oui, je fais quand même certaines rencontres, mais je sens cet ennui qui pèse tout le temps. C'est comme si les éléments autour de moi rivalisaient entre eux pour me tenir à carreau, me tenir chez moi. Je ne trouvais pas la volonté. C'est une forme d'abolie. C'est l'ennui qui mène à l'abolie. L'abolie, c'est l'absence ou la perte de volonté. Alors, je savais ce que tu dis, Brian, c'est-à-dire, je savais que ces choses-là existaient. Je me dis, ça vaudrait la peine d'aller explorer ça. C'était probablement le but du voyage au départ. Mais le désir, la volonté sont anéantis, deviennent très faibles. Alors, le calcul quotidien, c'est tellement plus confortable, finalement, de rester chez moi, d'être dans mon refuge. Et puis, toutes ces armes de distraction massive autour de moi, numérique, le téléphone et tout, qui, comme on en fait l'expérience ici tout le temps, on pourrait en reparler longtemps, mais c'est des choses qui tuent notre ennui, mais sans nous nourrir véritablement. Alors, on rentre dans une forme de procrastination, une forme de... Et c'est là qu'on s'installe. Mais tu as raison, et c'est tous ces thèmes-là qui m'avaient, au départ, animé et donné le désir de partir et d'aller vivre l'aventure là-bas, mais c'était très difficile de lutter contre cet ennui qui devenait comme une camisole de force un peu. Et c'est ça que je l'enquête. Mais oui, il y a des rencontres, effectivement. Malgré tout, on trouve une certaine volonté parfois qui émerge, où on se sort du lit, on donne un petit coup de fouet. Et là, bon, il y a quand même certaines choses qui sont passées. Peut-être l'orgueil, à un moment donné, qui se dit, là, ça va faire. Faut quand même... J'ai quand même parcouru une dizaine de milliers de kilomètres. On va quand même faire quelque chose avec ça. Mais je repense aussi, tu sais, quand je suis allé en échange étudiant en Europe, puis oui, il y en avait d'autres étudiants qui sortaient plus de leur chambre, puis alors que le pays est là devant toi pour être découvert et tout, à un moment donné, c'est de l'énergie aller vers l'autre, puis...
La Mongolie, la communication est difficile. C'est pas des gens qui sont très sympathiques, mais ils parlent pas français, parlent pas anglais. Les langues étrangères, c'est loin. C'est un climat qui est rude. Donc, ça prend de la volonté, c'est ça. Même s'il y a le désir, au fond, ou quelque part, le désir de faire ces rencontres, ça prend de la volonté pour activer ce désir-là. Puis des fois, c'est ça. Quand il fait moins 35, on se dit, je vais faire ça demain. C'est ça, je vais faire ça demain. Donc, et donc, ces auteurs, je disais, les Baudelaire,